Bonjour à tous, je suis Monsieur Mohamed Mansour. Je suis professeur de langue française depuis 4 ans. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais expliquer ou bien je veux identifier pourquoi visiter l'Égypte. C'est une question euh, plus connue sur Internet. Et aussi, je veux expliquer ou bien identifier quelques monuments ici en Égypte. Voilà, c'est pour les personnes qui ont besoin, par exemple, de travailler sur le domaine du tourisme, ou bien ici en Égypte avec les pyramides, avec n'importe quel monument. Alors, euh, la question, c'est pourquoi visiter l'Égypte? D'abord, l'Égypte se découvre à travers un voyage sur le Nil, son fleuve mythique, au fil duquel on découvre petit à petit les temples pharaoniques. Ceci a construit le patrimoine culturel égyptien, l'un des plus riches au monde et l'un des mieux conservés. L'Égypte, c'est aussi les pyramides de Gizeh, le désert, la capitale du, du Caire, la station balnéaire du Nord et celle qui donne sur la mer Rouge. Cette dernière possède des fonds marins parmi les plus beaux et les plus réputés du monde. Un voyage en Égypte sera donc idéal pour ceux qui aiment l'histoire, couplé à des visites à couper le souffle sur les pas de l'Antiquité. Lors de votre croisière sur le Nil ou bien à la découverte de la mer Rouge, vous appréciez flâner dans les souks pour boire un thé et parler avec les locaux qui sont très accueillants. C'est regrettable que les pays soient sous tension étant donné la beauté et la trésor qu'ils recèlent. C'est pour la question pourquoi visiter l'Égypte. C'est comme introduction sur l'Égypte, comme on a dit. D'après ça, je vais vous expliquer quelques activités en Égypte, c'est-à-dire montrer des activités en Égypte. Ce qu'il faut visiter en Égypte, c'est-à-dire. D'abord, je voudrais expliquer, ou bien identifier, ou bien présenter les monuments ici en Égypte. D'abord, Abu Simbel. Sûrement le temple le plus impressionnant et le plus connu. Les deux temples d'Abu Simbel sont célèbres pour les 4 immenses statues posées à l'entrée, en hommage à Ramsis II. Le deuxième temple est dédié à la déesse Hathor, qui était la femme de Ramsis II. Ces temples ont également été rendus célèbres par leur sauvetage de la montée des deux du lac Nasser par l'UNESCO. Dans les années 60, les temples ont été découpés pièce par pièce pour être reconstruits hors de portée des œufs. Il était initialement situé sur les collines sacrées de Méha de Abshek. Le deuxième temple, c'est pour Fiala. Au sud d'Aswan, le temple de Fiala possède une incroyable beauté s'imposer par les œufs jusque dans les années 70. Il ressemble dit aujourd'hui c'est Isis qui était vénéré sur l'île. Vous pourrez découvrir le kiosque de Trajan. Une très jolie construction, mieux conservée car elle n'était pas sous les yeux auparavant. Les sites du lac Nasser, d'autres sites existent dans les régions du lac Nasser, mais sont moins importants que ce cité précédemment. Nous sans être moins beaux, on trouve les 3 angles de Wadi et
Sapua ou Wadi et Sapua, celui du même nom, Daka et Marka. Ensuite, souvent se dit Kalpacha, Amada et Dar. Ils font partie des 14 temples sauvés par l'UNESCO. D'accord? À l'entour d'Assouan, le mausolée d'Ashran surplombe la ville d'Assouan et la vallée du Nil. C'est ici que repose le corps de Aga Khan III, qui fut chef d'une secte autrefois. Derrière ce mausolée, on découvre le monastère Saint-Sémillon, qui est le plus grand et plus ancien église romane d'Égypte. La visite est superbe. Profitez d'être à Assouan pour faire un tour dans le souk avant de reprendre la route ou le bateau. Le temple Akhenaton et son site archéologique sont à voir à Tel al-Amarna. Plus au nord de la ville, on trouve le site de Kom-Ombo et ses temples de Sopik et Oraïs sont vénérables à plusieurs dieux. Luxor et ses environs de la ville actuelle, le temple de Luxor, dédié au dieu Amun, fut édifié ou bien édifié de la monde ou bien à la demande de Amenhotep III, puis sa construire ou bien construction évoluait ce Toutankhamon et Ramsès II. Il est reconnaissable par son allée de sphinx et ses deux obélisques, 3 km au nord de Luxor. Les temples de Karnak représentent encore aujourd'hui le plus grand ensemble religieux du monde. Sur la rive opposée à Luxor débute la vallée des Ruis, qui possède un nombre important de tombes d'anciens Dénécites qui construit une partie de la grande nécropole de l'ancienne Éthiopie, Luxor aujourd'hui. Le temple de Hatshepsut est immanquable. Sa structure et son architecture témoignent du travail effectué. Il se situe à Der el-Bahari, 65 km au nord de Luxor. Le temple le récent de Hathor a d'un derrière joué d'une bonne conservation, ce qui permet d'admirer les peintures à l'intérieur. D'après ça, vous pourrez explorer la vallée des Rennes, toujours depuis Luxor, de la tombe ou bien la tombe de Nefertiti, et le plus bel enfin sur le rive du Nil, la vallée des Nobles possède quelques temples à visiter. Entre Luxor et Assouan, deux villes méritent de s'y attarder. Edfou pour son temple de Rus et Asna pour son temple de Khanoum. Pyramide de Giza, c'est le site touristique le plus ancien au monde. Il attire les foules. La pyramide de Khéops est la seule des 7 merveilles du monde qui existent encore sur place. L'ensemble est propice aux photos clichés avec chameau et dunes de sable. Il ne manque pas le sphinx de Giza, qui est la sculpture monumentale, monolithique la plus grande du monde. Pyramide de Saqqara, à 15 km de Giza, le site de Saqqara est un complexe funéraire qui s'attend de l'ancien empire 2700 ans avant J.C. à la période ptoléméique 10e siècle de notre ère, sur lequel se situe la pyramide à degrés de Djéser, c'est-à-dire d'idées, le monument en pierre le plus vieux du monde. L'ensemble du site est très bien restauré, ce qui permet d'en profiter pleinement. Beni Hassan
Au sud de El Ménia, la nécropole Bani Hassan possède près de 40 tombeaux dont certains ont été du curé de Pressac, exceptionnel, la vue depuis les falaises est superbe. Abidou, la ville sacrée d'Abidou est elle aussi intéressante pour ses fresques murales de le temple qui était le centre du culte d'Osiris. Kharga, en plein désert libyque, à 330 km à l'ouest de Luxor, l'Oasis de Kharga sort du nulle part si vous vous y rendez. Allez visiter le temple Ibis et la nécropole de Bagwa. C'est pour les monuments ici en Égypte. La deuxième chose à faire aujourd'hui, c'est pour la côte méditerranée. La côte nord de l'Égypte, donnant sur la Méditerranée, est malheureusement dénuée d'intérêt. L'histoire violente ayant rendu les plages mouches. Cependant, la ville d'Alexandrie sort du loup et sa visite est remarquable, n'ayant rien à envier à la grande ville du Caire. Alexandrie est cosmopolite et dit un style très méditerranéen, mondialement connu pour son fameux phare. La ville se visite en quelques points clés. Le fort Kaitabaï, qui protégeait la ville et qui a été construit avec les restes des pierres du phare au même endroit, la colonne de Pompée. Les catacombes, c'est-à-dire catacombes de Kom Aïch Shakafa et le musée gréco-romain. On notera que Port Saïd est la ville portuaire et porte entrée du canal de Suez, qui fut en grande partie construit par les Français. La vieille ville possède un certain charme. En général, Port Saïd sa visite lors d'une excursion pendant une croisière. C'est pour le côte méditerranée. D'après ça, je veux montrer la mer Rouge. La région de la mer Rouge est en pleine explosion touristique et les stations balnéaires qui voient le jour depuis les années 90 ne cessent de grandir et de sortir de terre. Les touristes affluent du monde entier. Pour ces fonds marins magnifiques, elles comptent parmi les plus beaux sur terre et ce n'est pas rien de les dire poissons, coraux, épaves et beaucoup de cultures. Au choix, snorkeling, juste masque et tuba, oriel plongé sur marine avec bouteille, avec tout, les adaptes de la quoi? Boulanger du béton à l'expert, ceux qui ne sont pas à l'aise dans l'eau, ni verront pas d'inconvénients tant les blages sont magnifiques dans le coin le plus difficile. Finalement, il est temps de choisir votre point de réellement, à savoir l'un des stations de la côte arabique, Hurghada, Elgona ou Safaga. Ou du Golfe, Sharm el-Sheikh, Tapa, Naouiba ou Dahab. Sur la péninsule du Sinaï, terre de Saint-Paul où Moïse aurait reçu les tables de la loi, on peut grimper sur le mont Sinaï pour profiter du lave du soleil, c'est-à-dire lever le soleil, et en redescendant visiter le chef d'œuvre de Sainte Catherine, un monstre construit au XVIe siècle et dont l'activité n'a jamais cessé. Quel projet prévoir pour l'Égypte? Vous pouvez
calculez votre budget voyage en Égypte selon votre profil voyage grâce à notre ville. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Avoir aussi Égypte dans quel quartier loge au Caire, il y a beaucoup ici. D'accord. Avoir aussi Égypte dans quel quartier loger au Caire, se loger au pied des pharaons, facile. Découvrir le meilleur quartier où se loger au Caire, la capitale de l'Égypte, avant de chercher où dormir au Caire. Il faut savoir que cette ville est énorme. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de sites sur Internet, hein. Calculez votre produit voyage. Par exemple, c'est un site Internet, sur l'Internet. Vous devez chercher sur ce site-là pour trouver le bon budget pour faire un voyage ici en Égypte. D'accord. Moi, je choisis cette question-là pour montrer tout ça. Égypte, monde d'arabe, tourisme international et changement social en Égypte. Et aussi, c'est un site aussi internet pour montrer les biens ici en Égypte. Moi, je choisis quelques articles de Arab Hebdo. Je vais lire ces textes-là pour montrer les biens ici en Égypte. Tourisme international et changement social en Égypte. Guérir les normes globales et les identités locales. Entrée d'index. Texte intégral. C'est pour l'Arab Hebdo. C'est comme introduction. D'accord. Le tourisme égyptien sera fait une santé. Ah oui, ici en Égypte, il y a des lieux pour garer les personnes. C'est pour se refaire une santé. Après plusieurs années ardues, le tourisme égyptien souffle enfin, affichant une croissance de 54% de visiteurs et un bond de 160% des recettes pour les 8 premiers mois de 2017 par rapport à la même période en 2016. D'accord. Dalia Farou écrit un article sur ces questions-là. En dépit de l'abstention de la Russie qui n'a pas repris ses vols à destination de l'Égypte et de l'Angleterre et continue de ne pas faire atterrir ses vols à Sharm el-Sheikh. Les recettes touristiques égyptiennes ont augmenté au cours du 8 derniers mois, selon les derniers chiffres du ministère du Tourisme. Le nombre d'arrivées touristiques en Égypte au cours de cette période a en effet augmenté de 54%. C'est-à-dire qu'il y a des augmentations sur ce projet-là ou bien cette vol-là. C'est-à-dire, en comparaison avec la même période de l'année dernière, c'est au contraire, hein, pour atteindre 4,3 millions de personnes, quant au revenu général par le tourisme. Ils affichent une hausse de 160% par rapport à la même période en 2016. S'inscrivent à environ 3,5 milliards de dollars. Franchement, c'est super. Jusque maintenant, c'est super. C'est pour le tourisme dans la période entre 2016 et 2017. L'Europe est le principal moteur de ce succès puisqu'elle représente plus de 65% des visiteurs. Oh mon Dieu, il y a beaucoup, hein. L'Allemagne vient en tête. L'Allemagne en tête. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici en Égypte. La première lieu, c'est l'Allemagne. Vient en tête des marchés bourgeois de touristes en Égypte. Vont encadrer. La plupart des marchés européens ont marqué une hausse. Sur plus de l'Allemagne, on trouve l'Italie, le deuxième lieu, c'est l'Italie. D'après ça, la France.
D'après ça, on trouve la France et la Suisse. Les arrivées touristiques en province de ces pays ont enregistré des augmentations qui vivent de 30 à plus de 60%. Ah, franchement, c'est beaucoup. Hein. En comparaison avec la même période de l'année dernière, c'est autre chose. Hein. C'est au contraire tout ça. Oui. Il y a beaucoup d'augmentation. Voilà. Explique Sami Mahmoud. Il dit ça, conseiller du ministre du Tourisme de Haramildo. Voilà. Ajoutons que bien que ces chiffres soient encore modestes, à vue dit, à toute touristique, bellinaire ou culture. Qu'offre l'Égypte, il annonce bel et bien une reprise. Ce secteur souffre profondément depuis 2011. Alors qu'en 2010, on enregistrait une année record avec 14,7 millions de visiteurs selon Adel El-Masri. Voilà. Vice-président vice-président de l'organisme de la promotion touristique ETA. L'Égypte vise à atteindre le nombre de 8 millions de touristiques cette année contre 4,5 millions l'année dernière. Voilà, c'est l'augmentation de touristes entre 2017 et 2016. C'est pour les personnes qui viennent, par exemple, l'Allemagne, l'Italie, la France, il y a beaucoup. Hein. L'année dernière, c'est-à-dire 2016, c'est 4,5% de touristes. Voilà. Mais pour 2016, 2017, pardon, c'est 8 millions de touristes cette année. Voilà. D'accord. Et aussi, cette augmentation-là, c'est entre aussi 2010 et 2011. Hein? C'est la différence entre 2016 et 2017, 2010 et 2011 par le touriste. C'est-à-dire, d'après ça, il montre les recettes touristiques devraient elles aussi grimper pour atteindre 6 milliards de dollars contre 3,4 milliards de dollars en 2016. Et voilà, hein? 6 milliards de dollars contre 3,4 milliards de dollars en 2016. C'est-à-dire 2017, il y a une augmentation pour les salaires, pour le budget. Voilà, 6 milliards de dollars. Et c'est bien ça. Les réservations touristiques pour les saisons d'hiver, par exemple, hein, c'est pour les réservations. Les personnes qui ont besoin de réserver de tels voyages, n'importe quoi, surtout en hiver. 2017-2018, entre cette période-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourrait encore renforcer cette reprise. Les offices égyptiens du tourisme à l'étranger constatent un retour de l'Égypte sur la marche du tourisme mondial. Ils lancent un grand intérêt des grands tours opérateurs comme FTI ou bien TUI. Kouani et Thomas Cook pour la destination égyptienne Sulini Al-Masri. Sulini Al-Masri, il précise beaucoup, elle précise hein, beaucoup de choses hein, sur l'augmentation du salaire, l'augmentation des personnes qui ont venu, par exemple, qui ont venu ici en Égypte entre la période 2016, 2017, 2018. Ces périodes-là, il y a beaucoup d'augmentation. D'après ça, j'aime bien montrer la confiance retrouvée. La confiance, c'est-à-dire les points de vue de les personnes qui viennent ici en Égypte et la confiance qu'il a trouvée. Voilà. Pour sa part, Adel Zaki, préparatoire d'une agence de voyage au Caire, assure que le monde a retrouvé sa confiance de la tourisme en Égypte, bien sûr. C'est le point de vue, c'est le témoignage, on a dit. Je viens de rentrer de la 30e saison de IFTM Tourisa, le plus grand foire touristique organisé en France, et j'ai constaté que les tours opératoires français tablent sur un retour de l'Égypte comme destination prisée, non seulement par les Français,
mais par les Européens aussi. Un témoignage d'une personne qui a obtenu la confiance ici. Voilà. D'après Adel Zaki, la plupart des agences de voyage françaises comme Franc, Marmara et Travail Aviation ont augmenté leur vol soit vers la Haute-Égypte, soit à destination de la mer Rouge, répondant à la demande croissante des touristes français. Le syndicat des tours obligatoires en France a annoncé que le nombre de voyages à destination de l'Égypte avait triplé cet été en comparaison avec l'été. Voilà. Il y a des réservations des saisons d'hiver, et aussi il y a augmentation des réservations de l'été aussi. Mais on voit maintenant le nombre de voyages à destination de l'Égypte avait triplé cet été en comparaison avec l'été dernier. C'est la comparaison entre l'été, par exemple, 2017 et l'été 2016. Et qu'il faut s'attendre à une croissance similaire en hiver. Bien sûr, c'est différent entre l'été et l'hiver avec les personnes qui viennent, bien par exemple, les personnes qui viennent de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, de tout ça. Hein. Il y a de l'augmentation, soit en hiver, soit l'été. Mais il y a une augmentation de 2017 plus que 2016. Voilà. Un optimisme partagé par l'Ismail Amr, directeur de l'Office égyptien de tourisme au Japon. Voilà, attention. Au Japon, et qui vient de participer à l'affaire Japon Tourisme Expo à Tokyo. Il assure que JATA, l'association des tours obligatoires japonais, a fortement salué la décision de la campagne égyptienne de répondre les 4 saisons ou bien liaisons hebdomadaires avec les grandes villes du Japon et même d'augmenter le nombre de branchements, c'est-à-dire prochainement, tout prochainement. Voilà. Le transport était l'un des grands problèmes au vu du développement des liens ou bien liens touristiques avec le Japon. Actuellement, la plupart des agences de voyage japonaises programment les voyages en Égypte via des vols caractères qui assurent la liaison entre les deux pays en plus des 4 voies régulièrement explique Ismail Amr. Ce paragraphe-là, il montre beaucoup de choses, c'est-à-dire la relation entre nous et le Japon, hein, voilà, les touristiques ou bien les relations touristiques, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui viennent du Japon aussi, hein, ici en Égypte. Il y a beaucoup de relations ici entre nous, le Japon. L'association OMT confirme la relance. Les indices positifs concernant les flux touristiques en Égypte sont aussi confirmés par le dernier baromètre, c'est-à-dire baromètre du tourisme mondial au premier semestre publié par l'Organisation mondiale du tourisme OMT. Organisation mondiale du tourisme OMT. D'après ce baromètre, l'Afrique du Nord mène la croissance dans le secteur de tendance touristique pour l'année 2017. Le OMT explique cette évolution par la bonne santé de nombreuses destinations de la région combinée avec une forte reprise de certaines destinations qui avaient enregistré une baisse ces dernières années comme l'Égypte, la Tunisie et la Turquie. Ce rapport place l'Égypte parmi
les destinations touristiques mondiales et euh, les plus et la Turquie. Hein? Ce rapport place l'Égypte parmi les destinations touristiques mondiales et les plus en vogue et susceptible d'évoluer davantage dans les années à venir. Surtout qu'elle affiche au premier semestre 2017 une hausse du trafic touristique de 51%, attention de maigret. Le contexte géographique ou bien géopolitique et économique difficile dans lequel il se trouve depuis plus de 7 ans. 7 ans, voilà. Franchement, la demande du tourisme se perd. Vous devez goûter la culture, goûter l'expression de culture, euh, l'augmentation du tourisme ici en Égypte, parce que ici en Égypte, il y a beaucoup de monuments, pyramides, sphinx, n'importe quel temple, il y a beaucoup, soit Méditerranée, la mer Rouge, il y a beaucoup. Après ça, on trouve aussi article plus important aussi ici, voilà. Cet article-là, il est écrit par qui? Voilà, c'est un séjour à Sharm el-Sheikh en Égypte, voyage Sharm el-Sheikh et Naama Paye en Égypte. Voilà. Il est écrit en 12/11/2018. Voilà. Franchement super, hein. Séjour à Sharm el-Sheikh, plongée sous-marine et sport nautique. Voilà. Sharm el-Sheikh aussi, c'est un lieu touristique. Il y a beaucoup d'activités à faire là-bas. Moi, je vais lire là. Hein. Sharm el-Sheikh est l'un des plus beaux sites de plongée du monde. Franchement, c'est ça. Avec ses superbes récifs de Corée, ses épreuves échouées et les magnifiques forces sous-marines qui n'attendent que vous. Découvrirez, par exemple, lors de votre séjour à Sharm el-Sheikh en Égypte, hein, la fameux récif des requins qui plongeaient parmi d'Assakal, par exemple, mais aussi des parachutes et des tours avec Sharm el-Sheikh. Vraiment, c'est un lieu touristique. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à Sharm el-Sheikh pour faire beaucoup d'activités. Euh, faire, par exemple, des croisières sur le Nil. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Et aussi, il y a beaucoup de monuments ici. Je trouve beaucoup de personnes là-bas, comme les personnes qui viennent d'Italie, qui viennent de la France, qui viennent de l'Allemagne. Euh, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Voilà. Alors moi, je vais continuer. C'est ça, Sharm el-Sheikh en Égypte, la fameux récif des reconnaît et plongée parmi des écales, mais aussi des parcudes et des tortues. Vous pourrez également admirer une vaste variété de poissons. Voilà, de poissons. C'est-à-dire, vous avez de la chance de goûter des boissons là-bas. Dans un restaurant, de n'importe quoi. Des poissons, de faire, par exemple, des activités, il y a beaucoup, hein. Le fameux récif des requins est plongé. Plonger, c'est-à-dire faire la natation, nager, plonger, voilà. Faire comme ça, dans la mer Rouge, ou bien parmi des écales, mais aussi des parcudes et des tortues. Vous pourrez également admirer une vaste variété de poissons. Voilà, c'est magnifique vraiment. Quand tu fais par exemple de plongée de la mer Rouge, vous allez voir par exemple des poissons franchement magnifiques. Poissons tropicaux avec uniquement un masque et un tuba. Masque et tuba, c'est-à-dire c'est les vêtements des personnes qui font un plongée.
boulangerie. Une superbe activité pour toute la famille, c'est-à-dire toute la famille qui ont besoin, par exemple, besoin de faire ces plongées-là. Vous allez trouver tout ça. Sharm el-Sheikh est aussi le paradis, ah oui, des sports nautiques. Les sports nautiques, c'est-à-dire, par exemple, comme sport nautique, par exemple, comme le pal dans la mer, par exemple, la pale, c'est-à-dire tu fais par exemple un des bols nautiques. Il y a beaucoup, hein, un des bols nautiques, par exemple. Il y a beaucoup ici qui te surfent. Tu veux que tu surfes, par exemple, sur le Nil, ou bien on fait un croisière sur le Nil. Il y a beaucoup d'activités là-bas. Pendant votre séjour en Égypte, vous aurez l'occasion de faire du nautique ou du wakeboard. Wakeboard, c'est-à-dire faire un croisière avec le bateau. La mer Rouge, la mer offre l'occasion unique de pratiquer la bateau banane. Ah, voilà. C'est un jour de bateau, voilà. Bateau de banane. C'est un bateau euh, sur la forme de banane. Voilà. Mhm. Banane, le kayak. L'équitation sur le panneau, euh, panneau et les voyages en bateau en fond de verre. L'équitation, c'est-à-dire, vous avez la chance de, par exemple, quitter un cheval pour faire l'équitation avec tes amis ou bien avec les familles en général. Sur le bateau. Les voyages en bateau, c'est-à-dire, vous avez de la chance de faire un croisière sur le Nil. C'est-à-dire ça. Voilà. Au fond du verre. Après avoir goûté aux délices, c'est-à-dire les délices de Sharm el-Sheikh et de la mer Rouge, poursuivez votre voyage en Égypte par une visite au Caire, des pyramides et des temples et des vestiges, c'est-à-dire vestiges de Luxor, c'est-à-dire il y a beaucoup de tout l'Égypte, par exemple, c'est pas un touriste, c'est le temple de ce soit Luxor, soit pyramide ou Giza, c'est-à-dire les visites au Caire en général, voilà. Il y a beaucoup de sites sur ça, mais je cherche toujours des articles qui attirent les personnes. Moi, je vais sur le Sharm el-Sheikh maintenant. Voilà, Sharm el-Sheikh et Naïm Wali. Voilà. Je veux continuer tout ça. Il y a des articles voilà, ici, franchement attirants. Moi, je vais continuer. Le tourisme en Égypte, il n'est pas unique, mais le temple pharaonique et les pyramides. Ah oui, c'est sûr. Euh, les voyages touristiques, c'est pas pour les monuments seulement. Vous avez de la chance de faire des activités aussi, soit des activités nautiques, des activités sportives, n'importe quoi. Surtout soit l'hiver, soit l'été, les deux. Les deux saisons, on a avec n'importe quelle saison ici. Hein. Il y a beaucoup d'activités avec n'importe quel lieu. Hein. Surtout la campagne aussi. À la campagne, vous avez de la chance de faire beaucoup de choses aussi. Le pôle à fer, par exemple. Le pôle à fer. Le tir à l'arc. Il y a beaucoup de choses. Faire, par exemple, le cyclisme. Le cyclisme, voilà. Faire du vélo. L'équitation. À la campagne aussi. C'est pas les monuments seulement. Voilà. Passer un séjour à Sharm el-Sheikh en Égypte, c'est à la fois bénéficier du charme des plages de la mer Rouge. C'est ça. Explorer et se perdre de superbes récifs de Corée. Et s'aventure et dans du chameau, le désert mystérieux du Sinaï. Voilà. Sinaï. Sinaï. Vous trouvez au Sinaï, par exemple, des chameaux. Vous avez de la chance de monter sur le chameau pour faire, par exemple, un randonnée dans le désert, par exemple. Poursuivrez votre séjour chez Sharm en Égypte à la visite de monastère Sainte-Catherine. Voilà. Il y a aussi Sainte-Catherine à assister au coucher du soleil. Oh mon Dieu. Sainte-Catherine, par exemple, c'est un grand montagne. C'est une grande montagne. Voilà. Euh, franchement, vous avez de la chance de regarder le coucher du soleil. Le coucher du soleil, ou bien en hiver, vous trouvez des neiges. Des neiges sur Sainte-Catherine aussi. Voilà. On monte Moïse. Monte Moïse, c'est-à-dire la montagne de Moïse, alayhi salam. Et vous aurez vécu
le plus semble, voilà, de paix semble le plus extraordinaire de votre vie. Il y a beaucoup, hein. Sharm el-Sheikh et Sinaï, voilà. Les deux lieux touristiques au Nigeria. Regarde, il y a Naïm là. Voilà. Sharm el-Sheikh et Naïm Baye. Situé à l'extrémité sur le territoire péninsule du Sinaï. Ah voilà. Naama. Voilà. Entre le golfe de Suisse et celui d'Aqaba en Égypte. Sharm el-Sheikh est la destination la plus célèbre de la mer Rouge. Ah oui. Sharm el-Sheikh est le plus connu, hein. Cette station balnéaire offre un séjour pour tout le monde. Plage, soleil, détente. Il y a beaucoup, hein. Par tout le monde. Plage, plage, beaucoup de plages. Soleil, il fait ensoleillé là-bas. Détente. Détente, c'est-à-dire faire un tente dans la rue. Voilà, coucher dans la rue. Sport nautique, comme on l'a dit ici déjà. Écuration impressionnante, c'est-à-dire te faire un croisière sur le Nil. Hôtel de luxe, 4 étoiles ou bien 5 étoiles pour l'hôtel en général, sont au rendez-vous durant votre séjour à Sharm el-Sheikh en Égypte. Y compris la casino. Les casinos, voilà. Il y a aussi casino, c'est-à-dire boîte de nuit. Boîte de nuit, ah, franchement super aussi. Avec les chanteurs ou bien les chanteuses. Et aussi pour le trouble magnifique ici en Égypte, il y a pas, hein. Il y a beaucoup, c'est pas Yaba. Ah, franchement, je parle toujours avec le formule, comment on a dit, le formule familière. C'est-à-dire, la forme familière, c'est-à-dire il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Toujours il n'y a pas. Mais ici en Égypte, il y a beaucoup de choses. Mais moi, toujours, il y a à l'étranger, c'est-à-dire, je sais pas quoi, je sais pas. Toujours il dit il n'y a pas, il n'y a pas. C'est-à-dire il n'y a pas, je dis il n'y a pas, il n'y a pas. Voilà. Il n'y a pas de problème, hein. Je parle les deux. Il a compris les casinos, les discothèques, c'est-à-dire le port de nuit, et les ports de nuit ici, terrain de golf, le tout pour un voyage pas en Égypte. Vous trouvez toujours chaussures à voie, c'est-à-dire à vos pieds. Ah, c'est pas à voie, chaussures à vos billets. Grâce au séjour, que en Égypte. Toujours chaussures à vos pieds. Grâce au séjour, tout inclus en Égypte. Il y a diverses formes d'hébergement. Hébergement, c'est-à-dire c'est pour les jeunes, surtout avec les jeunes. C'est comme l'hôtel, voilà, mais seulement avec les jeunes comme moi, par exemple, c'est entre, par exemple, le 20 et le 30. Hébergement. C'est-à-dire, pour la chambre, vous trouvez 2 personnes, 3 personnes comme ça, et moins cher, c'est-à-dire. Hébergement. Quel que soit votre budget et l'emplacement choisi à Sharm el-Sheikh ou à Naïm Baye. Oh mon Dieu. Vous trouvez des hôtels de luxe côté à côté avec des hôtels 2 étoiles et des pensions. Voilà. C'est pour les hôtels, par exemple, vous trouvez les hôtels, par exemple, 2 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, comme vous voulez, hein. Ça demande de pension ou bien de budget. Il est également possible de louer des appartements et condominiums du luxe. Voilà, c'est pour louer. Louer, par exemple, la période entre, par exemple, 3 mois, 4 mois. Ça demande le voyage, hein. Si Jean-Charles Michel, il est incontournable. Une raison à faire. C'est pour le loisir de l'île. Que ce soit en moto, en jeep ou à dos de chameau, le pot des arbres, mon Dieu, magnifique, franchement. C'est pour le moyen de transport. Moto, c'est-à-dire
vous avez de la chance de prendre un moto pour vous randonner sur la ville, ou bien au jeep pour le dessert. Jeep pour le dessert, c'est-à-dire vous avez de la chance, par exemple, de monter sur le mont, c'est-à-dire montagne, avec le jeep. Parce que les montagnes, c'est les sables, c'est pas avec la voiture normale. Hein. Vous avez du jeep. Le jeep pour le dessert, pour monter sur, par exemple, la montagne, c'est-à-dire. Ou à dos de Chaumont. Dos à Chaumont, bon, franchement, magnifique. Euh, le Chaumont qui ah, franchement, c'est super. Hein. Voilà, super. Sur le dos de Chaumont. Vous traversez les montagnes avec le Chaumont. Super, vraiment super. Le beau dessert de Sinaï. Hein, voilà. Vos offres de curation inoubliables. Inoubliables. Parmi les plus incontournables à faire lors d'un séjour à Sharm el-Sheikh en Égypte et de partir sur les traces de Moïse, voilà, alayhi salam. Le prophète Moïse, alayhi salam, c'est le mont de Moïse, montagne de Moïse, et de gravir le mont où il reçut de Dieu. Franchement, voilà, hein, voilà. Le prophète Moïse, alayhi salam, il parle avec le Dieu sur ce mont-là. Ah, franchement, super. Hein. Ses croyances avec le prophète Moïse, alayhi salam, a de 285 de altitude. Ne manquez surtout pas le lever du soleil. Voilà. Ah, c'est comme Sainte Catherine, voilà. Le mont de Moïse et le Sainte Catherine, vous avez de la chance de regarder, par exemple, comment on a dit, lever le soleil et coucher le soleil. Parce que ce montagne-là, c'est haut, voilà. La montagne, c'est grand, voilà. Vous avez de la chance de voir tout ça. Ah, franchement, l'Égypte, c'est le paradis, vraiment. Voilà. Donc, surtout par le lever du soleil, de ce paysage digne d'une carte postale. Oh mon Dieu! Il est également recommandé de partir à la découverte plus ancien monastère, c'est-à-dire monastère du monde, au pays de la montagne Sainte-Catherine. Voilà. Encore en activité. Vous pourrez y trouver de nombreux témoignages de la vie de Moïse. Ah oui, la vie du Sayyidina Moussa alayhi salam, c'est-à-dire le prophète Moïse alayhi salam. Ne négligez pas aussi le chapelle du vœu d'or, le port antique de Marca, le Zis de Firan, ainsi que les roches colorées du Wadi Gouroum et Color Canyon. Voilà. C'est pour le monument au Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire guide voyage, voilà, qui n'est jamais rêvé d'un séjour en Égypte. Terre des pharaons, du Sphinx, des pyramides, des temples et autres monuments mystérieux. Voilà. Ici en Égypte, on trouve on trouve par exemple beaucoup de monuments, par exemple les pyramides, les sphinx, les temples, soit à Giza, soit à Aswan, Luxor. Il y a beaucoup, hein. Autre monument mystérieux. Mystérieux, c'est-à-dire c'est mystère. Voilà. C'est une destination unique, que ce soit pour pratiquer la plongée, faire un croisière sur le Nil, vraiment, faire un croisière sur le Nil, ou bien plonger, servir la natation, plonger, nager, ou pour visiter les pyramides, explorer les tombeaux. Oh mon Dieu, vous avez de la chance aussi, comme par exemple Zaï Hawass, et découvrir par exemple des tombeaux ici en Égypte, tombeaux pharaoniques. Vous avez de la chance de regarder ces tombeaux-là d'après l'exploration, c'est-à-dire d'après le découvert. C'est magnifique, vraiment. Un croisière, on a dit comme ça, l'Antiquité qui nous font rêver depuis tout petit. Ah ouais, nous font rêver depuis tout petit. Toujours on rêve. Ah oui, pourquoi les pharaons, par exemple, faire le pyramide comme ça? Parce que le pharaon, il est petit et grand, n'importe quoi, voilà, comme ça. Un voyage Égypte, tout compris, est la meilleure formule pour tirer le meilleur profit, c'est-à-dire pour le profit de vos vacances en Égypte.
Voyage tout compris en Égypte. Ah ouais. Ah franchement, les touristes ici en Égypte, quand ils viennent ici, ils, ils vont trouver beaucoup de monuments, beaucoup d'activités, soit nautiques, sportives, n'importe quoi. Vous trouvez beaucoup de choses. Et pour moi aussi, moi j'habite ici en Égypte, hein, quand je visite par exemple Shamshir, Hurghada, Giza, n'importe quel lieu, euh, je regarde les pyramides par exemple. Comment les pharaons font les pyramides? C'est-à-dire comment les pharaons font les pyramides? C'est-à-dire comment, comment? C'est la question. Ah oui. C'est une question mystérieuse. Hein? Mais quand tu vas lire, par exemple, l'histoire de Pharaon, l'histoire de pyramides, l'histoire de ces tables-là, vous trouvez beaucoup de choses. Hein? Avec le magique, avec n'importe quoi, vous trouvez. Hein? Quand vous trouvez, par exemple, les temples de Akhenaton, Isis, Nefertiti, par exemple, ces monuments-là, chaque partie de ces monuments-là a une histoire, vraiment, a une histoire. C'est pas sur la terre seulement, mais dans le Nil. Vous trouvez dans le Nil, quand tu fais par exemple une plongée dans le Nil, vous trouvez disons, par exemple, quelque chose de magnifique, par exemple comme les bateaux de Titanic, par exemple, vous trouvez quelque chose de mystérieux comme ça, avec, avec cette histoire-là. Toujours on lit des histoires sur les pharaons, sur les monuments, mais quand tu regardes, quand tu vois, quand tu vois ces monuments-là, vous trouvez beaucoup de choses, franchement. On va continuer. Si vous cherchez des vacances en Égypte sans vous prendre la tête en cherchant des moyens de transport pour se déplacer de ce pays de 980 millions d'habitants ou à chercher des restaurants ou piscines, optez pour un voyage Égypte tout compris. C'est une association pour aider les touristes de trouver des transports pour se déplacer dans la ville, et aussi pour trouver des hôtels, pour réserver, pour tout ça. Et c'est sûr, tout compris en Égypte, ah oui, c'est un moyen pour faire un voyage ici en Égypte comme association qui ont responsable, par exemple, de faire quoi? De faire réservation de voyage, de programmer, programmer les voyages, c'est-à-dire comme ça. Les séjours, tout compris en Égypte, ou tout inclus, inclusif, vous permettront de profiter pleinement de vacances détentes. Voilà. En plus de l'hébergement. L'hébergement, c'est une maison, par exemple, qu'on peut passer pour les gens. Pour les gens, surtout. En plus de l'hébergement, des transports et des visites guidées dans les principaux sites, comme on l'a dit, touristiques en Égypte. Les voyages, tout compris en Égypte, vous donnent, euh, vous donnent un accès illimité au repas et pour journée dans les hôtels étoilés. Voilà. Euh, Franchement, c'est une association magnifique. Vraiment. Vraiment. Par exemple, il donne un accès illimité aux boissons. Pour les boissons, pour le repas, vous avez de la chance de profiter avec tout ça. Hein. Les poissons, le repas, les hôtels luxe, pardon, et aussi pour la journée. En général, l'accès aux, par exemple, prestations de restauration toute la journée et des activités sportives, collectives ou individuelles, les deux. Hein. Il est responsable avec tout ça. Évidemment, les formules tout inclus varient selon les séjours. Vérifiez bien les conditions au moment de l'achat de votre séjour
Une fois sur place, il serait trop tard pour changer. Voilà. La formule voyage tout compris en Égypte. C'est un suite vraiment magnifique aussi. C'est pour les séjours tout compris en Égypte. Voilà. La formule voyage tout compris en Égypte, c'est pour le formule. D'après ça, on trouve le formule. Formule, c'est-à-dire le programme ou bien le programme en général. C'est-à-dire le séjour de l'hôtel, les voyages, le repas, les boissons, avec votre budget, avec votre pension, c'est-à-dire. Première formule ici, c'est formule voyage tout compris en Égypte. C'est pour le voyage tout compris en Égypte avec cette association-là. Les responsables avec n'importe quoi, avec les personnes. La majorité des formules tout compris conservent les citations linéaires en Égypte, comme Sharm el-Sheikh par exemple. Sharm el-Sheikh, il y a une association pour ce voyage-là. Comme Sharm el-Sheikh ou Taba. Vous trouvez notamment beaucoup de formules inclusives à Luxor et au Caire. Vous trouvez des voyages d'Égypte, tout compris, auprès de toutes les agences de voyage classiques et dans toutes les agences sur Internet. Notamment Voyage SN, Siaf, Obdou, Marmara, Faram, Expedia, GoVoyage, Noval Fournitière, El Boudi, Bourse de voyage partir des chers, Partirou, Liligou. Il y a beaucoup d'associations pour ces voyages-là, pour ces formules-là. Mais le plus important avec tout ça, c'est le voyage Égypte tout compris. Franchement, j'ai confiance avec cette association-là parce que les personnes qui ont exprimé ou bien qui ont fait un voyage avec cette association-là, ils font un témoignage sur Internet, ils disent beaucoup de choses sur cette association-là, et montrer et présenter aussi les bénéfices et aussi les avantages avec ces associations-là. Les pyramides comptent parmi les monuments les plus visités par les personnes en voyage d'Égypte, tous inclus. Les pyramides. En premier lieu, c'est les pyramides les plus visitées, c'est-à-dire celles de Giza sont les plus célèbres. Construites il y a plus de 4050 ans. Ces édifices imposants sont devenus l'emblème, c'est-à-dire l'emblème de la civilisation pharaonique. La visite du Caire est une autre activité incontournable lors de votre voyage. Égypte tout inclus. La capitale regorge de lieux touristiques qui méritent le détour et résume à elle seule l'histoire de pays son musée, ses marches, son tonnerre, ses bazars, ses mosquées, à l'architecture et ses quartiers populaires animés sont c'est-à-dire séduisent les touristes. Voilà, c'est pour les capitales, au genre de lieux touristiques. La capitale, c'est le Caire. Hein? Le Caire, il est connu des bazars, le centenaire, le musée, l'architecture, les mosquées, les quartiers populaires, comme le Hussein par exemple. Enfin, si vous avez un seul voyage de rêve à faire dans votre vie, un voyage en Égypte, tout compris sera, par exemple,
certainement le meilleur choix. Vraiment, c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix. Il y a beaucoup de personnes ici, vous regardez sur live là. Moi, je parle beaucoup. J'ai choisi ces articles-là pour montrer tout ça. Vraiment. Parce que maintenant, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de marché sur la rue. C'est à cause de coronavirus. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On appellerait toujours à Allah de nous éviter ce virus-là, coronavirus. Toujours nous rester à la maison. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a dormir, manger, regarder le TV seulement. Moi, je réfléchis un peu aujourd'hui sur le tourisme pour, comment on a dit, couper les nuits, c'est-à-dire. D'après ça, on trouve vacances en Égypte, c'est l'occasion, profiter d'un voyage pas cher. Actuellement en Égypte, l'Égypte est une destination de premier choix pour un voyage pas cher. Ah oui? Les voies pour un séjour en Égypte connaissent une baisse importante des prix. Par exemple, le page vrai qu'on a dit, c'est pour les voyages tout compris. Hein? Les voyages tout compris ici en Égypte, le voyage Égypte est tout compris. C'est l'association, voilà. Et aussi, il y a des occasions ici en Égypte pour faire un voyage pas cher. Bien sûr, vous vous interrogez, c'est-à-dire faire une question, demander des questions sur les conditions sécuritaires post-révolutionnaires. Ne vous inquiétez pas, l'Égypte est désormais accessible à tous. Comme l'indique le ministère des Affaires étrangères, la situation est revenue calme et donc propice à la découverte de ces merveilles, le Caire, le Nil et Istanbul, le lac Nasser, le désert blanc. Voilà. Il y a beaucoup, hein. Mais moi aujourd'hui, j'ai choisi quelques articles sur les monuments, ici en Égypte en général, c'est-à-dire le tourisme, l'augmentation, les lieux du tourisme en général. Voilà. Il n'y a pas de questions? Moi, je trouve beaucoup de personnes ici. Hein. Oui, voilà. C'est des fiches Valentina. Tu es où, Valentina? Voilà. Moi, je parle aujourd'hui sur le tourisme. Tu es où? Oui, voilà. Pas de questions? Mhm. Non. Il n'y a pas de travail, monsieur. Il n'y a pas de travail. On est resté sur la maison. Sur la maison, dans la maison, c'est-à-dire à la maison. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Toujours on cherche le travail, mais il n'y a pas hein. Coronavirus. C'est fait beaucoup de choses ici. Tu es où, Valentina? Valentina, tu es où? C'est pas exactement comme ça, hein?
Mais pourquoi je parle en français seulement? Pourquoi je ne parle pas en arabe? Parce que il y a beaucoup de temps que je ne parle pas en arabe. Auguste Denissou. Bonjour monsieur, ça va? Auguste Denissou, ça va? Sur le Facebook, il y a beaucoup de personnes qui parlent français. Mais sur le live, il n'y a pas. Sauf Valentine et quelques personnes qui parlent avec moi, mais je sais pas quoi. Ici en Égypte, il n'y a pas de personnes qui parlent français avec moi. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un live et parler spontanément comme ça en français, parler avec n'importe quel sujet pour améliorer notre français, c'est-à-dire. Parce que quand je parle toujours en arabe, toujours en arabe, toujours en arabe, il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas. On a besoin toujours de parler en français. Avec les personnes qui ont besoin d'apprendre le français, ou bien avec les personnes qui ont parlé en français. C'est-à-dire, sur mon Facebook, il y a beaucoup de personnes qui parlent français, comme Hugo, monsieur Hugo, Hugo ou bien Hugo, je ne sais pas. Pour Valentina aussi, Valentina, elle parle français très bien. Valentina parle français très bien, franchement. Mais elle a besoin d'apprendre l'arabe. Ah, franchement, je suis désolé, Valentina, parce qu'il n'a pas de temps pour faire des cours en arabe. Mais je vais essayer de faire tout ça. Mais il n'y a pas de personne qui m'encourage pour faire, par exemple, des cours en arabe ou bien des cours en français. Il n'y a pas. Parce que j'ai une chaîne sur YouTube, il s'appelle Le Français, c'est-à-dire française. En français, c'est-à-dire français. Mais en arabe, il écrit en arabe. J'ai combien? 66. 66 personnes sur cette chaîne-là. Sur Facebook, j'ai 1050. Sur mon page, la langue française, du 1000 au moins. C'est de bon. Mais j'essaie de faire tout ça. De faire de live, de faire des cours en français sur ma chaîne, partager des informations avec les autres, pour couper les nuits comme ça, nouilleux. Voilà. Toujours, beaucoup de personnes me demandent comment on pratique le français à la maison. C'est une question claire, franchement, mais plus important pour moi. Comment on pratique la langue française à la maison? Comment? Moi, je conseille les personnes qui ont besoin d'apprendre le français en général de pratiquer. Comment on pratique? Toujours on écoute, par exemple, on doit écouter radio en français. Par exemple, la radio RFI. C'est Radio Français International, mais franchement, super. Avec tous les dialectes. Les dialectes québécois, les dialectes africains, les dialectes français, les dialectes tunisiens, les dialectes algériens. Le RFI, franchement super. Moi, j'écoute toujours le RFI. Il y a RFI avec ce titre sur YouTube, puis c'est le RFI sonore. C'est une application sur Google Play, en anglais, Google Play. Voilà. Vous trouvez cette application-là sur Google Play. Vous devez télécharger cette application-là
écoutez toujours, par exemple, chaque jour, vous devez écouter 20 minutes au plus. 20 minutes, c'est bien 20 minutes. Pour améliorer la compréhension orale et la production orale, les deux. Mohamed Nachat. Salut Mohamed, ça va? Liban. J'aime bien Liban. Voilà. Deuxième chose à faire pour pratiquer bien la langue, vous devez écouter des chansons en français, mais avec sous-titres. C'est pour les débutants. Mais avec les personnes qui ont avancé dans la langue, c'est pas nécessaire de regarder les sous-titres. Mais le plus important pour les débutants, c'est plus important pour les débutants d'écouter, par exemple, les chansons en français avec sous-titres. Par exemple, Enrico Macias, Jacques Brel, Nila, Edith Piaf. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de chanteurs et chanteuses ici. Ah, franchement, ces chansons-là, très anciennes, mais très importantes. Troisième lieu, on trouve les films en français. Les films en français, avec sous-titres pour les débutants, sans sous-titres pour les avancés, c'est-à-dire les personnes qui ont avancé dans la langue. Toujours, vous devez regarder des séries en français, soit les films ou bien les séries en général. Par exemple, il y a des séries sur YouTube plus courtes, mais très importantes, c'est-à-dire. Par exemple, comme chez Mimi, chez Victor, les parents emploient, Soda. Sur ma chaîne, sur YouTube, vous trouvez beaucoup de séries et des films en français avec n'importe quel niveau. Niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé. Beaucoup, hein. Vous trouvez beaucoup de choses. Et aussi sur ma chaîne, il y a des séries pour le radio RFI avec sous-titres. Les films en français, séries en français, chansons en français, reportages en français. Tout ça en français. Vous devez pratiquer la langue comme ça. Pour améliorer votre intonation, vous devez faire le virlangue. Comment faire le virlangue? Virlangue sur le Google. Vous devez écrire sur le Google le virlangue. Soit le syllabe ou bien le virlangue phrase. Il y a les deux. Hein. Chaque jour, vous devez faire les deux. Soit le virlangue syllabe ou bien le virlangue phrase. Pour améliorer l'intonation ou bien améliorer l'accent en général. D'après ça, vous devez lire. Lire les journaux en français. Par exemple, hebdomadaire. Hebdomadaire, moi par exemple, aujourd'hui, j'ai lu Aram Hebdo, c'est-à-dire hebdomadaire, et j'ai choisi quelques articles pour montrer, pour présenter à vous sur le tourisme par exemple. Depuis combien de temps, hein? 2007, 2016, 2008, 2018, hebdomadaire, voilà. Et vous devez faire enregistrer sur ce texte-là avec ton voix pour écouter encore une fois. Pour écouter. Après ça, vous échangez l'intonation ou l'accent avec n'importe quoi. Après ça, vous devez pratiquer la langue, c'est-à-dire comment pratiquer la langue avec l'intonation, avec la phonétique, c'est-à-dire. Vous devez parler avec toi-même devant le miroir. C'est-à-dire, vous devez télécharger, par exemple, conversation
sur Google et vous devez parler avec toi-même devant le miroir. Par exemple, Mohamed 1, Mohamed 2, et parler ensemble. Avec tout ça, vous avez de la chance de pratiquer la langue et avancer votre niveau de phonétique, niveau de grammaire, niveau, n'importe quel niveau. Hein. Et aussi, vous devez regarder les chaînes en français. Sur le Nilesat, par exemple, il y a une chaîne, elle s'appelle TV5 Monde. TV5 Monde, franchement, super. Elle montre beaucoup de séries en français, des compétitions, nouvelles. Beaucoup. Hein. Vous devez faire tout ça chaque jour pour améliorer les français, pour améliorer votre français en général. Pour le grammaire, vous devez lire les règles et vous devez appliquer les règles sur, par exemple, attirer des questions ou bien obtenir des questions en français et vous devez répondre sur ces questions-là. Voilà. C'est pour pratiquer la langue. C'est la question la plus connue pour pratiquer bien la langue française. D'accord? Moi, j'ai terminé. Maintenant, ce que j'ai besoin, ou bien j'ai besoin de dire aujourd'hui. J'ai terminé. Quelqu'un qui a besoin de demander quelques questions sur le tourisme, sur n'importe quoi, vous avez 3 minutes pour donner des questions et je suis là. D'après les 3 minutes, je vais bloquer mon live. D'accord? Moi, je trouve Mohamed Adel, Mohamed Nached, Ogu, Rafat Zizou, Mohamed Nada Amira, Ahmad Mohamed, Ahmad Amir Hicham, Mohamed Amal, Ahmad Valentina, Ibn Akaber, Alain Barouli, Ahmad Khaled, Ayman, Valentina Lila, Rawan, Adil, Hani, Tarek. Voilà. C'est pour les personnes qui vont voir le live. Merci et attendez-moi toujours de mon live et ciao ciao.